dernier viticulteur de la Brède à ramasser à la main. Donc j'ai un grand nombre de parcelles à vendanger et toutes ces multitudes de parcelles sont souvent jugées comme un inconvénient. Le but au château L'Hermitage, c'est de transformer les inconvénients en qualité. Donc, puisqu'il y a des parcelles dispersées, de qualités différentes, de cépages différents, de cabernet, de petits verres d'eau, de malbec, elles arrivent toutes à maturité de manière différente. Donc c'est possible au XXIe siècle de vendanger à la main. Ensuite, chaque parcelle, il y a une certaine typicité. Il y a une typicité car les graves, on a la chance d'avoir un terroir unique et assez divers. Les graves, chaque couche de gravier correspond en gros à une glaciation et chacune apporte des caractères différents et sur la Brède supporte des cépages différents. Voilà, tout l'art du viticulteur, c'est de trouver l'harmonie entre le meilleur cépage au meilleur endroit. Dans les graves, souvent, quand je suis arrivé à la Brède, il y avait beaucoup de blancs. On peut me dire que même il y a 50 ans, les vignes rouges qui étaient à la Brède, elles étaient réservées aux ouvriers, à la famille du viticulteur, et c'est le blanc qu'on vendait. Et on le vendait au négoce. Petit à petit, les blancs ont été remplacés par des vignes rouges. Ici, à Aulnay-l'Hermitage, on a gardé cette originalité d'avoir des grands blancs, des bons blancs, sachant que c'est vraiment que dans les graves, on a pu distinguer des crus classés en blanc. Des crus classés en rouge, il y en a des minants en Médoc, il y en a des minants en Saint-Émilion, on en a aussi de très bons ici, mais en blanc, il y en a qu'ici.